Au départ, moi et mes collègues enquêteurs, on a mis les nombreuses morts découvertes au sein de villages dévastés sur le compte des ravages de l'Arcus signalés avant le désastre. L'Arcus, c'est un type de nuage bas ayant la forme d'un rouleau ou d'un arc allongé sur le plan horizontal. Il apparaît au cours d'un orage plus ou moins violent et se situe à l'avant immédiat de la ligne des précipitations résultant du dit orage. Cependant, le phénomène reste tout de même assez rare et doit respecter certaines règles pour se former. Alors que là, depuis plusieurs semaines, ce phénomène s'est répété sur plusieurs villages côtiers avec des dégâts d'une intensité extrême. Et il n'y avait pas que ça. Les corps des victimes n'ayant pas été emportés par les vents à des kilomètres de leur point d'origine comportaient des traces étranges. Il y avait des griffures parsemant les habits, s'enfonçant profondément dans la chair, des visages presque entièrement défigurés, des ventres éviscérés où l'on a constaté l'absence de plusieurs organes. Certains corps étaient engastrés dans le bitume ou les murs des maisons. Aucun orage, quelle que soit sa violence, ne pouvait expliquer de telles horreurs. On n'avait jamais vu ça. Et pourtant, des corps ravagés à cause des intempéries, j'en avais vu par centaines dans toute ma carrière. C'était un mystère qui fut résolu grâce au témoignage d'un rescapé d'un de ces Arcus inhabituels. Le pauvre homme était lui aussi porteur de ces fameuses marques à plusieurs endroits du corps et tremblait de partout, scrutant sans arrêt le ciel, comme s'il s'attendait à voir surgir un danger mortel. Je ne sais pas quoi penser de son récit, décrivant des créatures aux allures des harpies de la mythologie de notre pays, la Grèce, mixées à des traits propres à des fauves de la savane, type lion ou léopard, et des cerfs mélangeant des caractéristiques des condors et du mythique roc, l'oiseau géant. L'homme raconta comment ces hordes de créatures sont sorties des nuages pendant l'orage, fondant sur les maisons, arrachant des morceaux de toiture entière, pulvérisant des murs à l'aide de leurs pattes immenses et s'attaquant à tout être vivant se trouvant dans le village. Une vision d'horreur décrite par ce rescapé qui a vu sa famille décimée, horriblement massacrée sans vergogne par ces êtres de cauchemar avant de s'en prendre à ses voisins, y compris les enfants, semblant être appréciés encore plus que les adultes par ces monstres en ne laissant rien de leur corps, os compris. Un massacre sans nom qui ne s'est achevé qu'après l'éloignement de l'Arcus. Celui-ci s'est dissipé aussi vite qu'il s'était formé. L'homme a vu les créatures remonter dans les nuages, utilisant les courants ascendants des vents et une pluie qui semblait remonter dans les cieux à peine toucher le sol. Ce qui expliquait un autre mystère. L'absence quasi totale d'eau sur les scènes de drame. L'homme a été confié aux soins de spécialistes, alors qu'il continuait à proclamer son histoire à qui voulait l'entendre. Doit-on porter foi au délire de ce seul témoin? Existe-t-il de telles créatures, là-haut, dans les nuages, vivant peut-être dans un royaume digne du conte Jack et le haricot magique? Et si c'est le cas, pourquoi agissent-elles ainsi? Pourquoi maintenant? Il y avait trop de questions sans réponse. Mais mon équipe et moi n'avons pas eu le temps de nous interroger plus, car on signalait la formation d'un nouvel Arcus plus à l'ouest. J'étais décidé à connaître la vérité, et j'ai pris la décision de me glisser dans la barrière orageuse, afin de voir par moi-même si ces monstres existaient bel et bien. Si je m'en sors vivant, je déciderai des mesures à prendre pour contrer le fléau que représente cette nouvelle menace venue des cieux.